Bonjour Cyrine, bravo pour le CV, celui-là il me plaît bien pour une fois. Juste quelques petits ajustements pour arriver à quelque chose de vraiment très bien. Alors d'abord, quand on regarde votre CV, la première chose qu'on voit, c'est l'expérience professionnelle. Et la première chose qu'on devrait voir, en fait, c'est ceci, c'est ingénieur de développement en système embarqué. 2 ans, vous l'enlevez, ça sert à rien, on le voit ici. Donc ça, il faut absolument que ce soit beaucoup plus gros, et ceci, ça peut être plus petit. Et votre nom peut être même en dessous. Mais vraiment, le plus important, c'est de mettre ceci en évidence. Okay, et vous pouvez le répéter ici, okay, pour qu'on le voit bien, pour avoir quelque chose de complètement cohérent dans votre CV et attirer l'œil directement du recruteur sur le type de profil que vous proposez. Ensuite, ici, au niveau de la formation, donc, je vous recommande de mettre simplement ingénieur en génie électrique, donc enlever diplôme, ingénieur en génie électrique, spécialité électronique appliquée aux nouvelles technologies. Comme ça, ce sera également ENIM, et vous mettez simplement l'année 2018, c'est tout. Donc 2018, ingénieur en génie électrique, spécialité électronique appliquée au... Donc ensuite ici, c'est bien structuré, c'est clair. Il y a juste un truc, je pense que ça, c'est pas très connu. Carte Manzou. J'ai cherché sur internet, je l'ai pas trouvé. Donc je sais pas, je connais pas bien ce domaine-là, mais il faudrait voir si c'est vraiment quelque chose qui est connu par tout le monde, puisque vous le mettez en gros et puis vous le rappelez encore ici, là. Donc si c'est pas connu, c'est un peu gênant, quoi. Voilà. Bien vérifier que toutes les abréviations ici sont connues des gens qui travaillent dans votre secteur. Moi, je les connais pas, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je peux pas dire. Alors ensuite, ce qu'il faut dans vos expériences, il faudrait, donc vous avez bien détaillé vos réalisations, c'est bien. Il faudrait essayer de faire figurer 2-3 résultats chiffrés. Par exemple, vous pourriez mettre le nombre de pilotes que vous avez développés, peut-être la performance des systèmes que vous avez développés. Je ne sais pas si ça se mesure en nanosecondes ou en temps ou en nombre de calculs par minute. Donner des informations chiffrées sur le résultat concret de ce que vous avez fait. Et s'il y a s'il y a eu par exemple une amélioration par rapport à d'autres choses. Ça attirera l'œil aussi du recruteur. Ceci, ça ne sert à rien. Les mots-clés, je préfère, si vous voulez mettre des choses en évidence, je préfère que vous les mettiez en gras dans le texte, et ça, vous pouvez le virer, ça sert à rien. Bien faire attention à ce que vos compétences ici soient cohérentes avec votre profil. J'ai l'impression que c'est le cas, mais comme je connais pas tout, je peux pas dire. Voilà, sinon c'est bien, c'est simple, c'est net. Juste rajouter ici des éléments chiffrés avec des résultats, mettre en évidence votre positionnement, enlever ça, monter ça en avant et monter ça en avant. Voilà, bravo.